Elle constitue le principal facteur limitant pour 80% des Burkinabés qui tirent leurs revenus principalement de l'agriculture. Pour des populations rurales pauvres, installées sur des sols pauvres et faisant constamment face aux affres des changements climatiques, le salut selon le gouvernement réside dans la maîtrise totale de l'eau pour offrir aux producteurs d'énormes possibilités dont la diversification et l'intensification des productions avec pour effet induit l'augmentation des rendements et des revenus. Pour accroître le potentiel productif dans un contexte de changement climatique avec pour corollaire les poches de sécheresse récurrentes et le tarissement précoce des points d'eau affectant considérablement les performances des systèmes de production végétale, le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques s'est engagé depuis quelques années dans la promotion des technologies d'utilisation efficiente de l'eau et des fertilisants agricoles. La solution toute trouvée est l'irrigation goutte à goutte qui est la plus importante innovation dans l'agriculture en matière d'économie de l'eau avec une efficience de plus de 90%. Fonda sa conviction sur les bienfaits de cette technologie d'irrigation goutte à goutte, notamment l'accroissement de la production et une meilleure planification des productions et confortée par de nombreux acquis engagés par des projets et programmes précédents, le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a mis en œuvre sur la période 2016-2018 le projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte dans 4 régions du Burkina Faso que sont la boucle du Moule, le centre-ouest, le nord et les hauts bassins. Conformément à l'arrêté 2016-123 du 21 novembre 2016, la Direction générale des aménagements hydro-agricoles et du développement de l'irrigation a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement et surtout du ministère de l'Agriculture à travers les aménagements hydrauliques, le développement de l'irrigation et la gestion durable des terres. Nous avons 3 directions techniques. Il s'agit producteurs dans l'adoption de cette technique de production, le gouvernement burkinabé a sollicité et obtenu l'appui de la coopération autrichienne. Les productions agricoles sont devenues aléatoires suite à des insuffisances de pluie et du même coup ça a joué sur la capacité de résilience des populations qui a donc baissé au fur et à mesure. Et le gouvernement a donc proposé à la coopération autrichienne de financer un projet dans ce sens-là pour essayer de relever un peu la résilience des populations d'une part, mais aussi d'utiliser des techniques qui économisent l'eau. D'où justement le choix de l'irrigation goutte à goutte. En francs CFA, c'est autour de 1,3 milliard. Je crois 1 milliard 280 quelques millions. En euros, c'est
1 954 000. Auréolé du soutien financier et de l'accompagnement des partenaires, le projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte a mis en œuvre une série d'activités à travers 4 composantes en vue d'offrir aux groupes cibles les voies et moyens pour l'utilisation efficiente de l'eau et des fertilisants agricoles. Vous avez la première composante qui concerne l'irrigation, l'adoption de l'irrigation goutte à goutte. Donc au niveau de cette composante, nous faisons des aménagements de périmètres irrigués. Au niveau de la composante 2, qui concerne le renforcement des capacités. Parce que comme c'est une nouvelle technologie, pour que les gens puissent l'utiliser, il faut renforcer les capacités. Donc au niveau de ces composantes, nous renforçons les capacités techniques des agents. Nous formons les producteurs qui utilisent le système goutte à goutte. Nous formons également les coopératives sur les aspects de management, les aspects d'administration, de gestion, etc. Parce que une chose est de produire, l'autre également c'est de savoir gérer un peu les aspects chauds. Nous renforçons également des capacités d'un certain nombre d'institutions telles que les directions régionales, les directions provinciales sur les aspects de gestion, de suivi, évaluation, etc. La composante 3 du projet, c'est une composante qui prend en compte l'aspect post-production. Donc, il y a les aspects de transformation agroalimentaire. Enfin, la dernière composante concerne la gestion du projet, qui concerne tout ce qui est administration, coordination et suivi de la mise en œuvre du projet. Dans la composante adoption de l'irrigation goutte à goutte, le PPIG a aménagé de nombreux périmètres au profit des producteurs, leur offrant ainsi la possibilité d'avoir plusieurs cycles de production. Pour contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à l'augmentation des revenus des exploitants agricoles par la promotion des technologies innovantes d'irrigation, le projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte a également subventionné des équipements afin de susciter une adoption à une grande échelle de cette technique de production. Les rampes bouteilles, ça fait comme 1 million, donc toi tu verses 30% et puis on te donne le kit, et puis toi aussi tu travailles. Donc c'est comme ça, bon, moi j'ai payé 60 000 francs, et puis ils m'ont donné un kit de 1000 mètres carrés. Voilà, c'est comme ça, ils nous ont accompagnés. Donc on voit que vraiment c'est bon. Le projet nana kana pomper c'est kana pomper nke. On nana pomper ke kofe. Pomper ke ni kofe, si ça on nana kana faire installer duguma. O bana ka fait installer duguma si ça ka ban. Donc o ka fanyena ko ka yoron ban. Pour que la technologie puisse fonctionner, il faut un ensemble d'équipements qui sont complémentaires plus ou moins. D'abord, il faut un point d'eau qui peut être un puits, un barrage, un forage, etc., etc. Il faut un système de stockage qui est aussi optionnel. Donc un système où à partir de point d'eau, on va refouler l'eau dans le système de stockage. Et à partir du système de stockage maintenant, l'eau va sortir, ou du moins sera conduite par gravité au niveau des rampes d'irrigation et sortir au niveau des pieds sous forme de gouttes, d'où le nom irrigation goutte à goutte. Le projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte a également fait la promotion de la fertigation. C'est une technique agricole qui consiste à apporter les fertilisants, c'est-à-dire l'incorporation des fertilisants dans le réseau d'irrigation, en même temps que l'on procède à l'arrosage des plantes par le biais d'un système d'irrigation. Les dispositifs nous permettent de mettre l'engrais dans les différentes parcelles. Maintenant, s'il s'agit de l'engrais liquide, on met dans l'eau. Mais si c'est l'engrais granulé, on mélange avec de l'eau. On mélange avec de l'eau en s'assurant que ça soit bien mouillé et liquide. Pour mettre maintenant, on ferme la grande vanette. On ferme. Et puis on ouvre ici. On ouvre ici. Et puis on ouvre ici aussi. Maintenant, on prend ce raccord-là, on le plonge dans l'eau. On le plonge dans l'eau et puis on ouvre. On va voir que l'eau commence à descendre. Les impuretés
vont s'arrêter au niveau des filtres et l'engrais rentre dans les différentes parcelles. La stratégie de mise en œuvre par le projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte est basée sur une démarche participative et vise le faire-faire. Rien n'est imposé. Elle est arrimée à une stratégie genre qui, à travers des appuis ciblés, accorde la priorité aux groupements féminins et de jeunes. Quand on a installé l'année passée, on a essayé avec du piment. On a vu que c'était bien. Donc, cette année, ils ont augmenté. J'ai dit en tout cas, j'aurais voulu même qu'on me donne pour 1 hectare. On a dit que ce n'est pas possible, qu'il faut qu'on donne petit, un peu, pour qu'il y ait un certain nombre qu'il doit avoir. Si je fais 2 raccords, je sème le maïs encore. Les sageons, voilà, c'est un maïs. Si le maïs est à la corde, je vais recommencer à travailler ça. Même ce que PPG fait là, si le projet est fini là, moi je travaille toujours. Nous sommes à Dassa, dans la région du centre-ouest. Sur ce terrain d'un demi-hectare, la coopérative Yipene mène un combat remarquable pour conjurer l'extrême pauvreté. Grâce aux différents appuis reçus du projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte, Fanta Kandele et les siennes ont désormais tourné le dos au cercle de la dépendance car devenues désormais des actrices de l'économie locale. Nafa b'a la fo ka tɛmɛ salo an ka jaba kɛ ka waga 100 ani waga 60 de sɔrɔ waga 100 ni waga 60 nin nafa an ka tɔnɔba yɛrɛ de sɔrɔ mais o y'a sɔrɔ salo fana ni sanji tun ma na suma ma ɲa kɔngɔ tun bɛ yen mais kɔngɔ ma n'u sɔrɔ mun ala ni château ni barika kosɔn kɔngɔ ma n'u minɛ an ka wari dɔ bɔ ka sumaw san n'a ye nɔgɔse yɛrɛ fana tun tɛ dɔ bolo dɔw tun bɛ tagama n'o sen ye dɔw ka nɔgɔso san n'an ka jaba sɔn premier fan muso kelen-kelen waga kelen-kelen le an ma minɛ tigi bolo la ka don kɛsi kɔnɔ o fana ni coopérative fana y'a côté bɛ danna coopérative n'an ka fɛn min don coopérative y'a yɔrɔ na n'an k'ale feere o fana ni wari bɛ don kɛsi kɔnɔ waga kelen-kelen na an ma cotiser o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka don kɛsi kɔnɔ ni minɛn dɔ tiɲɛna an b'a dilan n'a ye. Selon l'une de ces stratégies d'intervention qui vise à convaincre par l'exemple, le PPG a développé une approche de l'apprentissage participatif sur le terrain à travers des champs-écoles. Ces champs-écoles mettent l'accent sur l'observation, la discussion, l'analyse, la prise de décisions collectives, la présentation et la mise en œuvre d'actions collectives et individuelles appropriées. Il encourage les communautés à valider et à adapter certaines technologies au contexte local, à améliorer la sécurité alimentaire et la génération de revenus et à donner aux paysans les moyens de trouver les solutions à leurs problèmes. J'ouvre ce petit central pour que l'eau atteigne les 2 nouvelles des 2 vannes. Si je vais irriguer cette partie, j'ouvre ça. Je vais encore, j'ouvre cette partie-là pour que l'eau se disperse dans les 2 parties. Et je regarde le compteur pour mesurer la quantité d'eau utilisée. L'intervention du projet a permis également d'élaborer un module de formation à l'intention des différents CPR. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que le contenu du module est adapté au niveau des apprenants. Déjà, ça permet à l'apprenant de façon simple et dans son langage qui lui est en tout cas familier, de comprendre, de savoir maîtriser la technologie sans problème. Cette technologie moderne qui permet d'apporter l'eau sous faible pression jusqu'aux racines de chacune des plantes et à la distribuer au compte-gouttes séduit autant qu'elle fascine ces irrigants de la zone d'intervention du PPIG. Parmi les principales raisons qui justifient cet engouement, on retrouve évidemment son installation simple, pratique, un système d'arrosage programmable, sa discrétion et surtout les économies d'énergie engendrées grâce à une pression d'utilisation beaucoup plus faible que les systèmes d'aspersion. Le système d'arrosage est ainsi adapté aux besoins de vos plantes au fur et à mesure de leur croissance et l'eau ne touche pas les plantes, elle entre directement dans le sol permettant du coup d'éloigner les différentes maladies qui peuvent apparaître lorsque l'eau stagne sur les feuillages des plantes. 22 octobre la tonne selan sana magaruna apa yida hampi nula zake
la mamenga hanta ya hangata mam sunda men ya no halu so ne projet o tum kanga na nan dik na nge suwa woto no ata nyer tushe tan la zaka ya hanan ko se ya nema wa ya nema ya riba ya yubro ba suwa handa do kiri PCC ya nyer tushe tan hanan ngire aligida wa pisi obla zako ton pelaka jeune da ma fa sanda tempam tum kanga wala ton ye son gomti ko do vati boya ton pana le nyera kay. Depuis gâté, moi j'ai rangé ça. Et puis les motopompes est gâté. Moi j'ai acheté un nouveau motopompe. Et puis j'ai construit une nouvelle maison. Puis mon moto est devenu vieux. Moi j'ai acheté un nouveau moto. Et puis j'ai acheté une ortie pour manger. J'ai acheté pain pour donner la femme. J'ai récolté et payé ça. Ça là, c'est très bien. Les activités mises en œuvre dans la composante 2 ont trait au renforcement des capacités des acteurs. Grâce à un appui ciblé et spécialisé, le projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte a initié des sessions de formation au profit des acteurs afin de renforcer leurs capacités techniques, managériales et organisationnelles. C'est PPG qui nous a formés pour ça, pour comment on doit se produire et comment on doit entretenir les rampes goutteurs, voilà, comment on doit maîtriser l'eau. Voilà, on nous a formés pour ça, donc je suis formé, donc je connais comment travailler avec la nouvelle technologie. Après la récolte, il y a aussi des formations relatives aux activités post-récolte. Quand on récolte, comment on peut entreposer si le marché n'est pas bon, ou comment on peut transformer pour donner de la valeur ajoutée à ces produits-là. Voilà, donc c'est ce genre de formations qui ont été réalisées sur tous les sites. Et à côté, il y a d'autres acteurs aussi qui sont formés, et ce que nous appelons les réparateurs. Voilà, vous voyez, c'est du matériel d'hydraulique, et lorsqu'il y a des pannes suffisamment importantes, ça dépasse la capacité de ces produits. Donc il y a des artisans locaux qui ont été formés. Dans le cadre de la formation, il y a eu les réparateurs de motopompes, il y a ceux qui installent, et il y a la plomberie aussi qui ont bénéficié aussi de cette formation. Si c'est un problème, nous arrivons à le résoudre dans les 24 heures qui suivent. Donc ils n'ont plus besoin de faire appel à une entreprise, soit à Ouaga ou à Bobo, pour venir résoudre le problème. Et ça nous procure aussi un peu d'argent, parce que les installations, ce n'est pas gratuit. Et ça demande aussi une main d'œuvre, ça veut dire qu'on va encore employer beaucoup de personnes, et ça va encore lutter un peu contre le chômage. Accroître durablement la productivité agricole suppose une surproduction entraînant parfois un bradage des récoltes. Pour éviter ce calvaire aux exploitants, le projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte dans sa composante 3 a encouragé les producteurs à transformer le surplus de la production et renforcer les capacités de mise en marché des produits de l'irrigation dans la zone du projet. Wati nani jaba bolan jaba buru bebe tike kado se so amina ngona ni deuxième temps c'est la nanga deuxième temps ken deuxième temps ya soro warte donc ama mara jaba bo mambolola ama mara yorola min be faka to torni fanani amo fanani boko tike ka de ce soir ngona. Nous accompagnons les groupements de femmes essentiellement à mettre en place des unités de transformation, par exemple des unités de séchage, de transformation de la tomate, des silos de conservation, dans l'objectif qu'ils arrivent à transformer un peu la production qui est réalisée ou de conserver et de revendre la production à une période favorable. La composante 4, elle, concerne la coordination et la bonne gestion du projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte. Le suivi et évaluation y occupe une place importante. Pour assurer sa bonne exécution sur le terrain, le projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte s'est fortement appuyé sur les services techniques déconcentrés afin d'assurer un encadrement de proximité et répondre constamment aux préoccupations des producteurs. Ici, nous sommes dans un champ de choux. Et d'abord, nous allons les montrer les différentes variétés, les bonnes. Et au niveau de la pépinière, de la mise en place de la pépinière, nous les suivons jusqu'au repiquage. Et dès que le repiquage est prêt, nous leur disons
maintenant de la confection des planches. Et il faut d'abord dire qu'il y a les dimensions à choisir. Et dès que nous les montrons la confection des planches, il faut la quantité de fumier organique à apporter. Et dès que le producteur apporte les quantités de la fumée organique, et on commence maintenant le repiquage. Voilà. Et en plus de ça, il y a le suivi phytosanitaire. L'accompagnement du projet consiste d'abord à faire une sensibilisation pour que les comprennent quelle est l'importance, en tout cas du projet qu'on veut mettre en œuvre, et aussi contribuer à la sélection des acteurs qui doivent bénéficier en tout cas de cet accompagnement pour, au moins comme son nom l'indique, c'est un projet de promotion pour que les bénéficiaires qui doivent être sélectionnés participent à toutes les technologies et les adoptent pour qu'au retour, tous les acteurs, en tout cas qui sont intéressés par la technologie, puissent venir apprendre avec eux. Ce sont tous ces efforts conjugués qui ont permis de mettre à l'actif du projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte d'importantes réalisations en si peu de temps, renforçant la conviction que le PPIG était la solution qu'il fallait. Nous avons pu aménager autour de 30 hectares de périmètres irrigués communautaires au profit des coopératives de femmes et de jeunes. Donc par coopérative, la superficie varie en 1,5 hectare en moyenne. Nous avons pu mettre à prix subventionné au profit des producteurs et des productrices environ 1000 unités de kits d'irrigation goutte à goutte, environ 500 motopompes et environ 10 000 tubes PVC. Ce projet a permis par exemple de mettre en place 21 sites de démonstration de l'irrigation goutte à goutte qui sont donc des vitrines, qui sont des opportunités pour l'ensemble des producteurs dans la zone d'intervention de venir s'abreuver à la source de cette technologie innovante. C'est environ 100 artisans qui ont bénéficié de formations, qui ont été accompagnés dans leur installation et donc assurent la maintenance et le service après-vente de l'ensemble des équipements mis à la disposition des productrices et des producteurs de notre pays. Donc nous avons également accompagné une quinzaine de groupements féminins dans l'acquisition effectivement d'équipements de post-récolte, d'équipements de transformation et de conservation, notamment les séchages solaires. Ce projet a intégré également la dimension utilisation de l'énergie solaire, si bien que nos systèmes de goutte à goutte sont par endroits approvisionnés par des pompes solaires. Et il y a 3 dimensions que ce projet a atteint. La première, c'est l'augmentation de la productivité, c'est-à-dire en multipliant les chiffres, les cycles de production. Deuxième aspect, c'est que ce projet a touché beaucoup plus les femmes. Aujourd'hui, les femmes font 44% de la population bénéficiaire. Troisième dimension, c'est que ce n'est pas seulement la production. Le projet allait au-delà de la production et touche la transformation. La maîtrise des adventices, en tout cas, est constatée par les producteurs eux-mêmes. Donc aujourd'hui, nous pensons que c'est une technologie qui est vraiment salutaire pour les producteurs, et quand bien même c'est un début, mais de plus en plus, les producteurs viennent eux-mêmes pour s'acquérir en tout cas les différents kits pour l'exploitation. Il y a une communication ouverte, il y a une communication permanente aussi. C'est le projet surtout qui cherche l'implication de notre bureau et de son point de vue, je suis très satisfait. Malgré cette marche radieuse, le projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte aux côtés des populations bénéficiaires de sa zone d'intervention a connu quelques difficultés au cours de son parcours. Malgré la subvention, il y a aussi le fait que le public cible n'a pas parfois les moyens pour mobiliser les équipements complémentaires pour procéder à l'installation de leur jardin. Donc c'est la question de la pauvreté, de la faible capacité des producteurs que le projet a essayé de compenser en subventionnant les équipements, en augmentant même la subvention à 90%. La procédure de passation des marchés qui à un certain moment donné prend plus de temps que prévu, c'est ce qui justifie en autres qu'on n'ait pas pu boucler le projet dans les délais de 2016-2018 qui a nécessité une prorogation. Et il y a aussi, je disais que tantôt que c'est un projet de
un montant de 1,4 milliard de francs CFA. Quand on regarde le montant comparé à la zone d'intervention, donc quelque part, les ressources n'ont pas été aussi assez suffisantes pour répondre aux attentes des producteurs. En cours d'exécution, il y a eu toute cette revue au niveau des programmes sectoriels, donc ça fait qu'il fallait que le projet puisse amorcer un tournant, s'adapter à la nouvelle dynamique qui était en cours. Ça nous a un peu retardé, mais ça n'a pas joué sur les résultats. On a su s'adapter très vite et j'allais dire suivre le marigot comme on dit quoi. Au moment où le projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte s'apprête à fermer ses portes, l'unanimité se dégage sur la nécessité de prolonger ses jours pour consolider l'existant et étendre son offre à d'autres localités non encore couvertes. Ouais, nous pensons que c'est l'un des meilleurs projets à pérenniser parce que qui dit projet dit il faut que le projet soit adopté. Alors que nous avons constaté, aussi bien les femmes, les hommes et les jeunes ont adopté le projet parce que ça leur permet non seulement d'utiliser l'eau d'une manière efficace et d'une manière efficiente, et ça leur permet d'avoir des revenus. Il y a une discussion qui est en cours entre nous au niveau, j'allais dire, au niveau de la base pour une éventuelle phase. Et cette phase doit prendre en compte de certaines dimensions qui jusqu'à présent n'ont pas été suffisamment prises en compte. Et notamment, je parlais tout de suite de résilience au changement climatique, mais il y a aussi le fait que, bon, comme je disais, il faut aussi prendre suffisamment le professionnalisme. Aujourd'hui, nous avons le ministère des CPE, les centres de promotion rurale, qui forment des jeunes qui sortent. Mais il faut impliquer ces jeunes-là, il faut les inculquer déjà la formation en irrigation goutte à goutte et que dès leur sortie, ça puisse être ancré dans leur système pour qu'ils reproduisent au niveau de leurs exploitations. Et là, un accompagnement nécessaire de la part du ministère aussi, pour voir comment tout s'est suivi après projet. Donc il y a toutes ces dimensions qu'on doit prendre en compte, et beaucoup plus, de façon plus ferme que de cette première phase. On a une expérience positive de base, et après on doit voir comment continuer, peut-être aussi impliquer des autres partenaires pour élargir les actions, et on va discuter. PPIG est venu donc nous conforter dans notre conviction que l'irrigation est la solution de demain. L'irrigation goutte à goutte est effectivement cette merveille qui nous permettra d'utiliser rationnellement et de façon efficiente cette denrée très rare qui est indispensable pour toute vie végétative. Mais en entendant d'autres appuis pour consolider les acquis et offrir le sourire à de nouveaux bénéficiaires, les populations bénéficiaires des actions du projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte jubilent. Soulagement, le mot se lit sur le visage des différents producteurs. Ces irrigants de la zone du projet ne demandaient pas la lune, ils voulaient juste leur part du bonheur et ils l'ont décroché. Ces producteurs sont aujourd'hui des acteurs de l'économie rurale et présentent des visages qui rassurent avec des revenus qui luttent contre la pauvreté en milieu rural.